Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir vers vous sur ce mois-ci au travers de 3 tirages différents. Donc on commencera par un tirage qui sera plus orienté vers votre intérieur, donc ça relèvera du domaine spirituel, émotionnel et énergétique. Ensuite, on ira faire un deuxième tirage un petit peu plus général, où là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre pour voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par un troisième tirage, clairement dans le domaine sentimental. Donc, cette guidance, elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Lion. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist pour voir si ça vous parle ou si ça vient compléter un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi faire appel à moi via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique si nécessaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on va commencer votre tirage. Alors, l'arcane majeur du tarot pour vous ce mois-ci, les lions, c'est le monde, rien que ça. Donc ici, sur ce mois de septembre, il va être question pour vous d'une grande ouverture. Vous êtes tourné vers l'extérieur, vous faites enfin partie du monde. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, donc c'est qu'on est arrivé au bout d'un cheminement, qu'on est arrivé au bout d'un chemin. Et on peut enfin se tourner vers l'extérieur, on est ouvert, on arrive en pleine conscience où on doit être. Voilà cet arcane pour ce mois de septembre. Elle est accompagnée aussi de la carte de la source pour vous. Donc ici, on est en train de vous dire que quand même, pour arriver à cette énergie du monde, il va vraiment falloir être connecté à votre source intérieure. Il y a peut-être encore un peu de chemin à faire. Ici, cette carte, pour moi, elle vous montre peut-être la fin du mois, voire le début du mois d'octobre pour certains. C'est un petit peu comme la carotte, quoi. C'est pour vous dire, vous êtes au bout. Si vous continuez vos efforts, eh bien, c'est l'ouverture au monde qui est là pour vous. Alors pour certains, ça sera déjà le cas, pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Voilà, on n'avance pas tous au même rythme, mais en tout cas, c'est hyper positif. Avec le petit oracle des fées, vous avez la fée marraine qui vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Donc il est question ici de reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tous vos talents, tout ce qui fait que vous êtes vous, que vous êtes unique. La fée du taureau qui vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Euh, Besoin de reprendre confiance en vous pour certains, pour continuer d'avancer en pleine conscience et pouvoir vous ouvrir au monde. Alors moi ça me parle beaucoup de mission de vie pour certains. J'ai des lions là qui sont prêts à mettre en place certainement des projets dans la matière en termes de mission de vie, des choses qui vous tiennent à cœur, qui font que vous êtes vous, un talent inné que vous n'avez que vous, ou du moins qui fait que c'est votre truc à vous. Ben là il va falloir être capable de l'ouvrir, de l'offrir au monde, mais pour ça il faut être bien connecté à votre source intérieure, il faut avoir bien confiance en vous et être capable de sortir ça à l'extérieur, ok? Alors, on va commencer avec la triade et on va aller voir donc au niveau intérieur ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, spirituel et énergétique. Donc, pour les lions au mois d'août. Lion, pas août, pardon, septembre. On est bien sur le mois de septembre. Il y a peut-être des choses qui se sont passées au mois d'août et qui vont ressortir là. Septembre pour les lions. La lumière, très, très belle carte qui vient tout de suite, soutenir cette carte de la source. Voilà, la source, c'est votre lumière intérieure, votre feu intérieur, votre guide intérieur. Il y a quelque chose qui s'allume là, qui vibre. Lion, sur le mois de septembre. Le pardon. Il y a une paix intérieure qui est trouvée sur le mois de septembre. On va vers la paix intérieure et pour certains, il est question de
de pardon, d'être en paix. Lion sur le mois de septembre. Hop. Voyage, adversaire. Arme, ok. Delta, fusion. Alors comme on est sur un tirage spirituel et intérieur, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore une lutte. C'est pour ça que je vous disais que cette carte du monde, elle ne sera peut-être pas complètement ok pour tout le monde. Pour tous les lions, pas tous en même temps en tout cas. Ouais, Nadir, bon. Ok, on est entre deux quand même. Au niveau intérieur, on n'est pas complètement dans la lumière encore. Il y a encore des luttes intérieures. Il y a des choses qui sont difficiles à laisser de côté. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent être encore en colère par rapport à des situations qu'ils ont vécues, traversées. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Peut-être un problème pour lâcher prise par rapport à une situation ou à une croyance. Ça peut être aussi que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à avancer plus vite que la musique. Il y a peut-être aussi une prise de conscience qui est en train d'arriver, mais qui sous-entend qu'on doit laisser de côté quelque chose qu'on avait construit depuis longtemps. Et là, on vous demande de vraiment revenir à votre source ici, hein, de revenir à l'intérieur pour vous rendre compte de toute la lumière que vous avez en vous. Et pour moi, cette carte de la fusion, c'est vraiment la fusion entre votre yin et votre yang, entre vos deux polarités. Et là, on retrouve la lumière, on retrouve l'ombre. Donc le yin, le yang, il y a vraiment, entre les deux, ils ne sont pas complètement réunis. Mais sur ce mois de septembre, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous savez le chemin qui vous reste à parcourir intérieurement pour vous libérer. Vous savez comment y arriver. Vous en avez conscience. Vous êtes vraiment guidé. Et là, c'est ce que je vous disais, je l'ai senti, je me suis dit, cette carte, c'est la carotte pour certains. Mais là ça colle vraiment. C'est-à-dire que vous allez être capable, dans pas très longtemps, d'exposer à l'extérieur votre plein rayonnement, vos capacités. Mais pour ça, il y a besoin de vous pardonner ou d'être en paix par rapport à quelque chose ou à un passé. Ça peut être au niveau de la famille. Peut-être que vous êtes en colère par rapport à votre famille. Je le sens, il y en a certains qui vont être concernés. Parce que peut-être qu'on vous a fait croire certaines choses. Ou alors on vous a empêché peut-être d'exprimer certains talents depuis tout petit. Et c'est maintenant que vous avez envie de le mettre en place. Mais vous vous dites, peut-être qu'il y a l'ego qui revient par moment, qui vient vous dire, bon, mais si j'avais pu, je l'aurais fait avant. Ou voilà, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être aussi qu'on vous demande d'aller puiser vraiment dans votre force, dans votre lion, pour faire sortir la lumière. Il y a peut-être un effort à fournir encore. On va voir. On va continuer. Le lion sur le mois de septembre. Ouais, les souhaits, la créativité, le feu intérieur. Ok, bah c'est ça. Hein. On vous dit que vos souhaits vont être réalisés. Il y a de la passion là. Il y a un projet, je vous ai dit, ça parle vraiment de mission de vie et je l'ai senti tout de suite dès le début. J'ai vraiment l'impression que certains lions là vont mettre en place des choses sur le mois de septembre en lien avec une passion qui peut devenir leur métier. On est sur quelque chose, un talent inné, quelque chose qui est en vous et dont vous avez perçu l'existence. Ça y est, vous avez compris. Mais je sens une timidité encore, soit une timidité, soit une timidité à exprimer ça à l'extérieur et que ça soit visible par tout le monde. Parce que certains d'entre vous vont être amenés à partager ce talent. Pas seulement, c'est pas que pour vous, c'est pour servir une cause plus grande. Ça peut être en lien avec
l'aide aux autres ou l'accompagnement de certaines personnes. Et ça nécessite de sortir de votre coquille. Donc ça, c'est un effort. C'est un effort parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie de briller. Sauf qu'en réalité, le lion, c'est son essence. C'est de briller, c'est vraiment de... Le lion, c'est le roi de la savane, quoi. C'est celui qu'on regarde, c'est le chef de la tribu, c'est celui qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on vénère, qu'on honore. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Le lion, il n'est pas fait pour vivre dans l'ombre. Vous avez choisi, c'est votre choix d'incarnation, de vivre cette mission-là. Donc, incarnez-la. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le faire. Vous êtes fait pour ça. Foncez. Réalisation des souhaits en plus. Hein. Bon, et là, on vous parle d'aventure. Ben, c'est clair. Partez à l'aventure. Allez-y. Explorez votre moi profond. Il y a des choses vraiment à faire sortir à l'extérieur dans la matière. Ok. Énergétiquement, comment ça va se passer au mois de septembre? Qu'est-ce qu'il y a à travailler, à libérer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont peser sur votre mois de septembre? Énergétiquement. Bon, ben voilà. Gratitude les guides. Je vous le disais, je sentais du familial. Blocage karmique, karma familial. Bon, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant ou d'avoir des dons. C'est clair. C'est marqué dessus comme le port salut. Ouais. Blocage karmique dans l'instant présent. Dans l'instant présent, ce que vous essayez de mettre en place, ça peut être bloqué par un karma familial. C'est vraiment comme si j'ai la carte dans le Tarot Zen Dosho où on voit un lion qui est enchaîné au milieu de brebis parce qu'il pense qu'il a toujours habité, comme il a toujours vécu avec des brebis, il pense que c'est une brebis. Donc il ne se doute même pas de la force qu'il a. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, pour moi, vous êtes le mouton noir, quoi, quelque part, un petit peu. Hein. Ce fameux mouton noir qui va faire les choses différemment, qui va changer la façon dont on peut voir, concevoir la vie, un certain élément. C'est intérieur, vous l'avez en vous, vous êtes incarné pour ça. Et là, vous faites face à un blocage karmique, un blocage en lien avec votre famille, parce que peut-être que ça frotte, ça pique, c'est pas, les avis sont divergents, peut-être que c'est pas ce qu'on vous a enseigné. Bon, il y a quelque chose en lien avec la famille, donc essayez de voir si ça vous parle. Malveillance en plus, donc peut-être qu'on est jaloux de vous ou on vous critique, vous ne vous sentez pas compris, ça peut être ça le conflit. Hein. Je vous disais, je sentais comme une colère, ou soit c'était intérieur ou extérieur, bon là c'est peut-être les deux. Hein. Voyez comment ça parle. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le voulez. Allez, on va continuer, donc maintenant on va aller voir dans la matière, concrètement, comment ces énergies-là vont se concrétiser. Alors, on va commencer justement avec le Tarot Zen Dosho et on va voir une énergie générale pour vous sur ce mois de septembre. Alors, une énergie générale pour les lions. Je vais prendre celle qui s'est retournée, qui est celle des amoureux. Alors, ça peut me parler évidemment des relations sentimentales. Ça peut aussi me parler de votre couple intérieur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la fusion. Votre yin, votre yang. Ça peut me parler aussi d'une certaine dualité. On peut me parler aussi, pourquoi pas, peut-être de jalousie, voilà, une dualité, quoi. On va aller voir. Ça peut me parler des couples, hein, tout simplement. Alors, dans la matière, au niveau général, ça peut me parler d'un partenariat aussi au niveau professionnel. Dans la matière, pour les lions, au mois de septembre. Alors, on a l'amitié, la clairvoyance, la jalousie. Ben voilà. Dans votre entourage proche. Tout à l'heure, on avait le karma familial. Ça peut nous parler de ça. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, qui vous critiquent. Il y a peut-être besoin de faire le tri, là. Lion. Dans la matière, sur le mois de septembre. Enfermement. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous
qui vous enferme dans une croyance, une façon de penser, de voir les choses. C'est comme si vous étiez influencé, pas de la bonne façon, quoi. Homme bouclier, ouais. J'ai l'impression que c'est un entourage qui est présent pour certains d'entre vous depuis un bon moment. Ça peut être des amis d'enfance ou une personne très proche de vous qui n'est pas forcément de bons conseils, qui vous cloisonne dans une pensée, dans une façon de voir les choses. Et il y a une dualité, c'est ce que je vous disais, si on retrouve une forme de dualité. Et là, on va vous demander de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir. Mettez-vous en mode lion, là. Arrêtez de vous cacher. Étranger, tranquillité. Ouais, en fait, vous avez besoin de vous éloigner de cet entourage-là, qui n'est pas positif pour vous du tout. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde. On retrouve cette carte du monde, là, justement. Vous voyez, l'étranger et le monde, c'est la même énergie. Donc, on vous demande de vous ouvrir au monde. Changez votre vision des choses. Changez, ouvrez plus grand. Tout à l'heure, on avait le delta avec le troisième œil. Ouvrez votre conscience. Osez sortir des sentiers battus. Osez sortir des carcans. Et il y a besoin d'exploser, là, de rentrer dans votre signe de feu, là, les lions. Vraiment. Osez passer à l'action et vous montrer. Montrez-vous en conquérant, là. Arrêtez de vous cacher. Soyez confiants. L'univers est là. Vous n'êtes pas tout seul. Ce qu'on vous montre là, c'est pour que vous puissiez sortir de votre coquille, pour certains. Lion, au mois de septembre. Ouais, despotisme. Despotisme, enfermement, vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a une forme d'aliénation, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes capable de sortir de là, mais vous pensez ne pas l'être. Ça me fait vraiment penser à cette carte du lion là, dont je vous parlais avec les brebis. C'est complètement ça. Vous pensez être bloqué, mais vous ne l'êtes pas. Il ne tient qu'à vous de reprendre votre pouvoir. Lion, sur le mois de septembre, dans la matière. Donc on part d'une situation où on est bloqué. Oui, puis on a l'héritage en plus. Donc ça me parle vraiment du karma familial ici. C'est votre famille, l'héritage familial qui vous bloque. Retard, héritage, despotisme. Vous êtes enfermé dans un schéma, dans une croyance, une appartenance à une famille qui vous enchaîne. Vous ne vous sentez pas libre. Vous avez peut-être même peur de vous dresser comme ça, de vous dresser devant et de dire non, moi je pense pas ça, moi je pense ça, et ce que je dis c'est vrai. Il y a un petit peu ça. Et on vous demande de taper du poing, d'oser vous montrer. Parce que là on vous dit clairement que ça vous retarde. Ouais, et puis là on a la destinée, on a la fatalité, donc il est temps de clôturer ça. Vraiment. Et on parle de trafic, donc ça peut être en lien avec le commerce, avec les échanges, le mouvement. Vous avez besoin de changer de situation là. Ça devient imminent, ça devient... c'est maintenant, c'est là, c'est sur ce mois de septembre. Passage à l'action. Ouais, et là on parle de l'entreprise. Donc vous voyez, ça parle vraiment de cette mission de vie. Vous allez être amené à communiquer davantage avec des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent, mais qui pour le coup ne sont pas forcément dans votre entourage actuellement. Il faut faire preuve d'ouverture, vous ouvrir au monde, être capable de sortir de votre enfermement, là, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées tout de suite. Ça peut être certains d'entre vous qui sont bloqués dans un travail et qui sont, parce qu'on leur a toujours fait croire, on les a appuyés sur le fait qu'ils étaient faits pour ça. En fait, intérieurement, il y a un conflit, parce que vous savez que ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez continuer quand même parce qu'on attend ça de vous, etc. etc. Et là, il y a la fatalité, le destin qui vous rattrape et qui vous amène vers votre mission de vie. Donc, écoutez votre intuition. La source, elle n'est pas sortie pour rien, là. Ça va vous pousser fort, ce mois-ci. Vous verrez. L'univers, quand il veut vous faire comprendre les choses, il ne fait pas semblant des fois. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, on va prendre une carte
des chakras du cœur, pour avoir votre énergie générale sur ce mois de septembre, au niveau sentimental. Une énergie générale sur le mois de septembre pour les lions. Et bien, vous en avez deux. On a les enfants et ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que certains d'entre vous projettent d'avoir des enfants ou sont sur des nouveaux projets de vie, ont envie de concrétiser des choses, mais il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Voilà, là on peut parler de couple déjà existant ici. Allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant ce que ça nous dit. Donc pour les lions, relation karmique triangulaire. Il y a peut-être des triangulaires parmi vous, avec des liens d'âme. Ok, alors, lion, septembre. Lion, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau sentimental? Attente, il faut rester patient. Ouais, là on vous dit qu'elle n'est pas prête. Là on vous demande d'attendre. Voilà. Retour d'une personne du passé, des doutes, invitation happy end. Ok. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Quelqu'un du passé, un ex, une ex. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Ça viendrait un petit peu appuyer ce qu'on nous dit là. Mais cette personne, elle n'est peut-être pas prête, ou alors vous... Alors, pour moi, il y a deux solutions. Soit cette personne, elle revient, et ça vous questionne parce qu'il y a une invitation de la part de cette personne, mais vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Sinon, c'est que vous êtes dans l'attente que cette personne revienne, et vous vous demandez si ça va finir par arriver. Est-ce que finalement cette personne elle va vraiment revenir vers moi? Est-ce que je vais enfin recevoir cette invitation que j'attends et avoir mon happy end? Il y a beaucoup de questionnements sur cette situation-là. Et on vous demande de rester patient. Message envoyé au consultant. Relation stable qui dure dans le temps. Être à l'écoute. Oh là là, wow. Oui, bon, alors ici, ok. Je vais m'ancrer un peu mieux. On est vraiment dans cette situation sur un lien d'âme. Ça vient vraiment confirmer ça. On vous dit que l'autre n'est pas forcément prêt. L'autre n'était peut-être pas prêt il y a quelque temps en arrière. Il vous a fallu être patient dans cette situation. Ou peut-être qu'on vous demande d'être encore un peu patient. Parce que cette personne, elle n'est peut-être pas complètement sûre d'elle encore. Et pourtant, il y a quelque chose qui vient là. Peut-être que vous le sentez, vous le palpez, c'est en vous. Il y a comme une intuition, quelque chose qui vous dit que ça y est, c'est là, ça va venir. Et là, on vous dit d'envoyer un message. Message envoyé. Vous avez envoyé un message. Et peut-être que la réponse se fait tarde à venir. On vous dit que c'est une relation stable qui peut durer dans le temps. D'être à l'écoute de vous ce mois-ci. On vous parle d'une relation karmique, d'une âme sœur, de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, parce qu'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, mais ça peut nous... Parfois, on peut se sentir blessé. Il se peut qu'il y ait une triangulaire aussi dans cette situation. On l'avait à la coupe tout à l'heure. Ok. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être être un petit peu patient dans cette situation. Ouais. C'est pas encore tout de suite... Mais si c'est vraiment votre âme sœur, si c'est vraiment écrit, si c'est vraiment cette personne-là, ça va venir. Ça va venir. Après, ne restez pas non plus... Vous voyez tout à l'heure cette carte du despotisme enchaîné qui attend. Ne vous mettez pas dans cette énergie-là quand même. Voilà. Faites votre vie, quoi. Ne restez pas enchaîné. Surtout pas. Qu'est-ce qui vient vers les lions au mois de septembre? Parce que là, on est vraiment sur septembre. Donc peut-être que ça va venir, mais pas tout de suite. C'est pas encore là. Message à venir aujourd'hui. Je vous dis, ça va pas venir, c'est pas maintenant. Et là, il m'envoie ça. Message à venir aujourd'hui, restez patient. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie, elle n'est pas loin, je pense. La reprise de contact, les échanges, message envoyé, message reçu, c'est pendant pas longtemps, c'est peut-être ça que vous sentez.
on vous demande de rester patient. Peut-être que vous êtes tenté d'envoyer un message. Mais là, on vous dit qu'il y a une communication qui arrive. L'invitation est à venir. Et vous posez des questions si ça va venir ou pas, en fait. C'est ça, vous êtes peut-être impatient, là. Mauvais œil, jalousie. Ok. Peut-être que vous êtes pressé d'écrire ou d'avoir des nouvelles parce qu'il y a de la jalousie. Vous vous sentez de côté, pas écouté, pas entendu. Ou il est possible qu'il y ait de la jalousie par rapport à vous dans cette situation. Lien vie antérieure. Ouais, donc on vient vraiment me confirmer ici qu'il y a rencontre forte, ok. Combat, réussite. Bon, c'était écrit entre vous. Hein. C'était vraiment écrit. C'est une relation, ça date pas d'hier, quoi. Ça date même certainement de vie antérieure. Tout à l'heure, on avait la relation karmique, là. On me parle de rencontre forte. Donc, c'est vraiment très fort ce qui se passe entre vous, mais ça nécessite beaucoup de combats. C'est-à-dire que vous en avez bavé. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile pour être ensemble. Vous devez travailler. C'est une relation karmique. Voilà. On vous parle de réussite. Et là, vous avez quand même le happy end. Hein. Ok. Donc, bon. C'est pas une relation toxique. C'est pas ce que je ressens. Donc, restez patient. Faites preuve de patience. Parce que les choses sont en train de bouger. C'est en train de bouger de l'autre côté. J'aime pas donner des messages comme ça parce que j'ai pas envie que vous soyez bloqués non plus. Faites votre vie, ne restez pas dans l'attente, ne vibrez surtout pas l'attente. Vivez votre vie, kiffez votre vie. Ne soyez pas enchaînés à ce poteau là à attendre que l'autre arrive. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, du tout, du tout. Ok ? Réussite, croisée des chemins, changement imminent. Ouais, il va y avoir des clashs. Hein. J'ai l'impression que ça va bouger, c'est les plaques tectoniques là sur le mois de septembre. Donc vous verrez comment ça bouge, mais pour moi il y a des gros bouleversements là dans ces liens là en tout cas. Ok, on va terminer avec un tirage toujours sentimental avec l'oracle bleu pour voir si on a d'autres messages ou si on reste sur les mêmes énergies. Alors les lions pour le mois de septembre. Lion, septembre. Alors, on a l'abondance, la terre. Alors, au moment où cette carte se retourne, on me dit, les taureaux avaient un lien d'âme avec un signe de feu. Donc, peut-être que vous avez votre autre qui est taureau. Allez voir le tirage parce que vous avez des énergies communes. Et là, on a la terre. Donc, la terre, c'est un signe taureau, vierge et je crois, je sais plus le troisième, je ne vais pas dire de bêtises. Bah mince. Je ne sais plus. Ça me perd. Taureau, vierge et il y a le troisième, je ne sais plus, signe de terre. Donc vous avez peut-être un lien avec cette personne-là. Énergie pour le mois de septembre. La convoitise, le notaire, la campagne, septembre. Ouais, les nouvelles, l'abondance, les nouvelles. Il y a de la communication qui reprend là. Il y a de la communication qui reprend, qui arrive, beaucoup de communication. Ou en tout cas, la communication va être riche, va permettre de semer dans la matière des choses qui vont pouvoir se mettre en place. La terre et le monde minéral, c'est-à-dire que ce qui était, c'est à l'état de cristallisation. Il y a des choses qui se cristallisent, qui vont se mettre en place dans la matière. Les festivités, la convoitise. Il y a peut-être un événement là qui va vous rapprocher, c'est possible. On se prépare,
On se prépare à se retrouver, à se voir. On a très envie de se voir. Et ça met en fête, ça met en joie. Il y a comme une effervescence. Le notaire, la vie intérieure. La transformation, la campagne. Il y a comme une espèce d'apaisement d'un coup là. De sentir que tout paraît possible. Tout paraît enfin réalisable dans la matière. Le notaire et l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'on nous amène enfin vers un épanouissement, vers la concrétisation de quelque chose qu'on a attendu. Waouh, c'est beau, hein. La progression, le guide, le désert, la fidélité, le patriarche. Il y a des choses qui vont bouger dans la matière, ce qui était bloqué, même si on ne se voyait pas, même s'il ne se passait rien, on reste fidèle l'un à l'autre. Il y a quelque chose de très ancré, de très sage, de très spirituel dans cette relation. Le guide, on vous amène, on vient vous chercher, on vient vous chercher pour aller vers une phase supérieure. Il y a quelque chose qui bouge. Votre âme sœur était peut-être pas prête il y a quelque temps, mais là ça bouge. Ça bouge et il va y avoir des retombées dans la matière. Je suis vraiment contente pour vous, j'espère que vous serez un maximum à vivre tout ça. C'est hallucinant. En fait, je ne reviens pas parce que je commence à peine les signes, mais tous ont la même énergie quasiment. Et je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment. Parce que c'est vrai qu'on a eu un début d'année pas simple. Bah là, ce que j'avais senti pour l'automne commence déjà à tomber dans la matière. Donc c'est génial. Allez, on va terminer avec un message, un conseil pour vous sur le mois de septembre. Un conseil pour les lions sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on leur conseille aux lions pour ce mois de septembre? On vous conseille de réveiller votre potentiel, vos potentiels. C'est ce qu'on voyait ici. Je pense que pour patienter dans certaines situations, si vous devez encore attendre au niveau sentimental, en attendant, il serait bon de travailler sur vos potentiels, de travailler sur ce que vous avez à mettre en place dans la matière pour vous. D'oser rayonner, d'oser vous ouvrir. Réveille ton potentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je sens qu'il y a une autre carte là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Merci. Soit au service, et oui. Soit au service, réveille ton potentiel, soyez au service de votre mission. Voilà, vous avez des choses à mettre en place dans la matière au niveau de votre mission de vie. Vous avez envie de... Vous allez être amené en tout cas à sortir ce potentiel. Il ne peut pas rester à l'intérieur de vous. On en a besoin. L'univers en a besoin. Les autres en ont besoin, certainement pour certains. Ça a besoin d'être mis en place dans la matière. Donc, on se met au travail et on y va. Foncez. Je vous dis à très vite les lions.